Pendant la clôture du Festival de Cannes cette année, on va chanter avec Christophe Honoré et avec Alex Popin qui a écrit les chansons qui se trouvent dans le film Les Bien-Aimés de Christophe Honoré. Alors, je suis avec Alex. Bonjour Alex. Bonjour. Alors, racontez-nous comment ça se passe l'écriture de chansons. C'est vous qui écrivez les chansons avant? C'est Christophe qui vous envoie le scénario? Comment ça se passe? La dernière fois qu'on a fait un film musical, ça s'appelait Les Chansons d'amour. Et il se trouve que pour ce film-là, Christophe était parti d'un album à moi et de chansons à moi pour écrire son histoire. Et puis après, Christophe a fait d'autres films où ça chantait moins ou pas. Et puis je crois qu'il avait envie d'y retourner un peu parce qu'on avait aimé ça tous les deux. Et cette fois-ci, il s'est décidé à faire le contraire, c'est-à-dire qu'il a écrit un scénario. Et il m'a envoyé petit à petit des séquences de scénarios avec des moments, il me disait là, il faudrait une chanson de tel personnage, entre tel et tel personnage qui raconte ça. Et partant de ça, moi j'écrivais paroles et musique des chansons que je lui envoyais et qu'on corrigeait ensemble, enfin que je corrigeais moi parce que je veux pas qu'on touche à mes chansons, mais disons que cette fois-ci le processus a été inverse. C'est l'histoire de Christophe, les personnages de Christophe qui m'ont permis à moi d'écrire ses chansons, alors que la dernière fois c'est mes chansons qui lui ont fait écrire son scénario. Voilà. Ok, il s'agit de quoi? De quoi parle le film? Oh là là, je suis nul pour faire les pitchs des films. Les Bien-Aimés, c'est un film qui se passe des années 60 à aujourd'hui, à Paris, Prague, Montréal, Londres, Reims aussi, enfin dans plein d'endroits différents, qui raconte l'histoire d'une mère et de sa fille. La mère est jouée d'abord par Ludivine Sagnier, puis par Catherine Deneuve, et la fille qui s'appelle Vera est jouée par Chiara Mastroianni, pardon, je suis très fatigué. Et ça raconte quoi? Ça raconte des histoires d'amour, évidemment. Oui, vous aimez les histoires d'amour et les chansons d'amour? Moi, j'aime les chansons d'amour, mais j'aime ça parce que c'est tout ce que j'arrive à écrire, parce que j'ai du mal à écrire autre chose. Après, les histoires d'amour, ça c'est Christophe qui les écrit. Et est-ce que vous étiez un peu intimidé en écrivant les chansons? Parce que, sachant que c'était Catherine Deneuve et sa fille, et ce casting A-list qui allait chanter les chansons. Pour ce qui est des autres acteurs, Ludivine, Sagnier, Louis Garrel, Chiara, je les avais déjà fait chanter dans les chansons d'amour, donc on se connaissait un peu, il y avait une habitude. Pour ce qui est de Catherine, effectivement, c'était impressionnant. Enfin, moi, je trouve ça... Mais je trouve qu'elle est impressionnante, non pas parce que c'est une vedette, bien sûr, c'est une vedette, mais je trouve qu'elle est impressionnante parce qu'elle représente dans le cinéma, par sa filmographie, parce que moi, étant un peu cinéphile, c'est une des actrices que j'admire et sans doute une des actrices les plus importantes en France ou dans le monde, quoi. Et je parle vraiment des choix qu'elle a fait, de réalisateurs, de films, etc. Et donc évidemment que la première chose quand je la rencontre, c'est que je suis impressionné et intimidé, etc. Et après c'est comme avec les autres, mais c'est comme vous quand vous interviewez ces gens-là, vous êtes impressionné au début, puis après c'est du travail en fait. Et donc après, qu'est-ce qu'on fait? On chante. Ouais. Il se trouve que Catherine, elle l'a beaucoup dit, elle aime beaucoup chanter. Je trouve ça très drôle, très gai. Non, très gai, pas très drôle. Je trouve ça très gai de chanter, elle aime beaucoup ça. Donc, à partir du moment où ça devient du travail, voilà, j'ai toujours un petit fond de timidité où je suis toujours un peu impressionné, mais ouais, on bosse, quoi. Je sais pas comment dire, c'est un peu vulgaire de le dire comme ça, mais c'est du travail, oui. Vous pouvez chanter un peu pour nous? Mais non. Pourquoi? Je peux pas chanter parce que déjà, alors vous avez peut-être plus de voix, mais moi là, j'en ai bientôt plus. Et il se trouve que lundi, je suis en concert à Paris et qu'il faut absolument que je garde ma voix pour les gens qui ont payé pour venir m'écouter. Si vous voulez, on prend un petit thé avec du miel. Je vais faire thé au miel, thé au citron et au miel tout le week-end. Je vais pas boire un verre de champagne. Moi aussi. On va se faire soigner. Donc vous êtes menteuse comme moi je suis menteur. Ouais, comme ça, je serai prête pour le prochain film de Christophe Honoré. Super, très bien. Pour chanter dedans. Et vous écrivez les chansons? J'écris les chansons pour vous et puis Christophe filme comme d'habitude. Et un très beau acteur peut-être? Il faut choisir, faut dire. Robert De Niro? Robert De Niro, d'accord. Un très vieil acteur, alors plutôt qu'un très bel acteur. Mais il est très beau quand même. Il est beau. Son œuvre est beau. Et en parlant de Robert De Niro, est-ce que vous pouvez nous faire une petite interprétation de lui? Absolument pas. Je suis désolé, je peux absolument rien faire. Je suis nul comme acteur. Je suis un chanteur qui chante pas. Ouais, donc non. Un chanteur qui chante pas. Vous me ferez rien faire de rigolo en fait. Bon c'est moi qui va chanter alors. Sur le pont de Brooklyn. Je connais pas les nouveaux parce que on va le voir à la clôture le film. Donc merci mon bien-aimé. Merci à vous ma bien-aimée. C'est agréable. À bientôt. Au revoir. Voilà.